C'est une des réformes les plus attendues du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Le projet de loi sur l'aide à mourir, terme préféré à l'euthanasie et au suicide assisté. Il vient d'être présenté par la ministre de la Santé. On vous explique ce qu'il prévoit. Pour bénéficier de l'aide à mourir, il faudra remplir 5 conditions. Être majeur, être de nationalité française ou résider en France, être atteint d'une maladie incurable qui engage notre pronostic vital dans les 12 mois à venir, souffrir de douleurs insupportables et être réfractaire au traitement, et enfin, exprimer sa volonté de manière libre en disposant de son discernement jusqu'au bout de la procédure. Le projet de loi précise aussi la démarche qui devra être suivie. La demande d'aide à mourir devra être examinée par un médecin. Celui-ci pourra faire valoir la clause de conscience, c'est-à-dire qu'il pourra refuser d'examiner la demande. Cette clause existe déjà en matière d'IVG par exemple, un médecin peut refuser de pratiquer un avortement. Une fois la demande reçue, le médecin devra consulter pour avis un confrère de spécialité et un infirmier. Il sera libre de prendre en compte ou non ces avis dans sa décision finale. S'il autorise l'aide à mourir, il prescrira un produit létal et le document sera valable 3 mois. Mais alors, quelle est la différence avec la loi Claes-Leonetti de 2016 qui encadre la sédation profonde et continue ? Ici, le projet de loi permettra de mourir quasi instantanément après l'administration du produit létal, alors que la sédation profonde et continue est un processus beaucoup plus lent. Le projet de loi sur l'aide à mourir sera débattu à l'Assemblée nationale à partir de la fin du mois de mai. L'adoption définitive du texte pourrait prendre jusqu'à 2 ans, tant le sujet est sensible et clivant.